Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la famille. Soyez les bienvenus dans le podcast L'Esprit en Voyage. Je suis Fabien. Et je suis Eléa. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. L'Esprit en Voyage, c'est l'aventure de la vie racontée par un frère et par une sœur séparés par pratiquement une décennie et 10 000 kilomètres. Alors c'est parti, faisons un bout de chemin ensemble. Et comment ça va Eléa ? Bah écoute, ça va, je vais le dire pour la dernière fois dans ce podcast. Ça y est, là, je suis à une semaine de mon terme. Et voilà, toujours là. Pour donner les off, ce matin tu me donnais pas trop de réponses et j'ai cru Ouais, qu'il n'y aurait c'est pas de vrai. podcast et qu'en fait il y avait rendez-vous à l'hôpital là. Mais non, C'est tu es ça. là, tu es Non, encore là. non, c'est bon. En fait, j'étais partie au sport, donc tu vois, complètement l'inverse. Euh, donc non, non, voilà, toujours là. Et puis on verra dans la semaine si on en enregistre un autre ou pas. T'arrives encore à faire Euh, le sport sans souffler, sans Ça rouler. va, ouais, non, non, j'ai des bons, ouais, ça, ça va, écoute, de toute façon, du moment qu'il y a l'énergie, c'est bon, quoi. Et donc voilà, et puis écoute, bah, du coup, dans les actualités, un petit peu ralenti, hein, forcément, mais justement, un peu une actualité de la semaine, début de semaine dernière, où j'ai commencé vraiment plus officiellement mon congé maternité Ah et oui. tu vois, je me suis rendu compte par rapport au premier. Alors je pense que c'est parce que j'ai ma boîte aussi, donc c'est différent, mais et puis je pense l'habitude de pas trop s'arrêter avec en ayant déjà un premier enfant. Mais tu vois, j'ai dû réapprendre un petit peu à ralentir, quoi. Et c'est Ah vrai ouais. que même dans des circonstances comme ça qui sont euh, manque de meilleurs termes, on va dire totalement justifiés pour vraiment Eh oui. s'arrêter, c'est là où vraiment tu te rends compte aussi un peu de la pression et de l'habitude de la société ultra productive de tu vois de passer des journées où il faut vraiment que tu t'arrêtes pour te reposer, que tu fasses moins de choses, etc. Donc voilà, je me faisais ces réflexions là la semaine dernière, que c'est quelque chose à réapprendre aussi, même si je dis pas que je fais jamais de pause hein, dans mes journées ou dans ma vie, mais voilà, c'est vrai que de totalement s'arrêter entre guillemets, même si tu t'arrêtes jamais totalement, mais voilà, c'est tu faut que tu le réapprennes aussi, même dans des circonstances tout à fait naturelles comme celle-ci. Donc voilà, dans mes actualités, c'était un peu ça. Peut-être qu'on en reparlera aussi Ouais, ouais, dans non, le mais podcast. c'est clair que ça fait partie des. Alors, t'es entrepreneur, mais t'as plein de métiers salariés aussi comme ça. Hein, ouais. Oui, Où tout en à fait. fait, les barrières, c'est toi qui te les mets, quoi, finalement. Ouais, non, c'est C'est toi clair, qui c'est te les clair. mets. Après, t'as toujours des pressions un peu. Alors, quand t'es salarié, t'as quand même la pression un peu de te dire, tu travailles pour une entreprise, pour un patron, tout ça, que tu leur dois quelque chose et tout ça. Donc, t'as une pression un peu à le Oui, faire. Quand t'es entrepreneur, bah, tu te mets toi-même ta propre pression. Alors, pour certains, c'est mieux, pour d'autres, c'est pire, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une hygiène à avoir par rapport à ça. Et toi, ouais, tu le dis, bon, pour une grossesse, c'est justifié, mais en fait, même dans la vie au quotidien, c'est mais justifié aussi. totalement, totalement. Et c'est vrai que c'est un bon équilibre à trouver et clairement, certains se noient là-dedans. Ouais, D'autres se noient à l'inverse et n'arrivent pas à se mettre la pression et si tu leur laisses le champ libre, ils vont rester chez eux à rien faire. ouais, c'est vrai. L'équilibre est pas facile à trouver pour chacun, Ouais, mais c'est un point qui est hyper important. Ça peut être un équilibre. Alors moi, je sais que j'ai tendance à trop en faire naturellement, et je me mets un équilibre en me forçant certains jours à ne pas bosser quoi. Typiquement le ouais, dimanche. Normalement, je bosse pas le dimanche. ouais. Et encore que hier c'était dimanche, j'ai quand même dû peut-être travailler 1 heure dans la journée, mais parce qu'il y a toujours des petites urgences ou parce que c'est 1 heure qui me permet d'avancer, des choses comme ça. Mm. Normalement, le dimanche, je travaille pas quoi. C'est mon- Ouais, c'est ça. Et puis c'est après, ce je que pense je que c'est m'impose. déjà comme tu dis, je suis tout à fait d'accord. J'ai des amis en ce moment qui sont enceintes et qui sont salariés, donc c'est vrai que c'est marrant aussi, tu vois, enfin marrant. En tout cas, chacun a des pressions différentes, etc. Moi, j'ai vu cette différence que pendant mon premier arrêt maternité, j'étais employée. Je pense que
côté, j'étais plus relax du coup, à me dire bon bah voilà, c'est comme ça, et puis savoir que l'argent venait quand même, et Bah ouais, c'est voilà, sûr, c'est pas ça pareil, m'avait ouais. enlevé moi une pression Ouais. que là j'ai différemment quoi. Mais oui oui non, mais c'est sûr, on a tous des points comme ça différemment, et et c'est sûr qu'on a c'est des choses qui, enfin, où il faut réussir à prendre la perspective. J'avais eu cette discussion aussi avec d'autres gens qui disaient, bah, justement, en fait, une fois que tu as ton bébé aussi, en fait, c'est important parfois de s'imposer ça, parce que tu te rends pas compte sur le moment, mais tu peux le regretter aussi derrière, tu vois, de succomber entre guillemets à la pression immédiate, alors que c'est surtout dans ces moments-là, des moments où en fait oui, c'est pas du travail comme c'est vu dans la société aujourd'hui, mais ça reste un énorme travail à faire. Ça reste que c'est prenant, que c'est stressant, que c'est Bien fatigant sûr. de s'occuper de soi, s'occuper d'un bébé, de construire une famille. Et donc, c'est des moments aussi très importants où il faut se concentrer là-dessus. Et c'est pas ne rien Mhm. faire. Ah non, non, c'est pas du tout ne rien faire, ouais. Et c'est sûr que, au contraire, c'est aussi justement prendre soin de soi que de prendre le temps parfois, et surtout dans ces moments-là où t'as la tête sous l'eau dans tous les cas, je pense. T'as la tête sous l'eau, donc faut essayer de faciliter le plus possible la vie à ce moment-là. Et Ouais, parfois, ouais, c'est exactement. prendre le temps aussi, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est ça. Il faut enlever cette culpabilité qu'on se met parce qu'on a l'impression enfin, qui vient un peu de l'impression du jugement des autres à l'extérieur, parce que Mm. eux continuent la vie entre guillemets normale, et que toi tu as une période de la vie un peu extra ordinaire qui passe, mais qui est très importante. Ouais. Bon, bah c'est bien, ça arrive tout ça, c'est Ouais, bientôt. ouais, ouais. Et toi, comment vas-tu? Bah moi ça va, ça va, ça va. Dans les actus, alors si la grosse actu que qu'on a, c'est que on a vendu notre van, notre camion Ah, aménagé. ça y est, félicitations. Ouais, Trop ouais, ouais. bien. Donc pour les auditeurs, en fait, on avait un van avec lequel on est parti en Amérique du Sud pendant 6 mois, et traversé l'Amérique du Sud depuis la Colombie jusqu'à, il est reparti d'Uruguay après. Donc on a fait toute l'Amérique du Sud quasiment, du nord au sud. Et du coup, voilà, on est resté 6 mois là-bas, donc c'est quand même bah, c'était une deuxième maison presque, quoi. On est resté longtemps dedans, on a passé beaucoup de temps dedans, même pour la petite qui a 3 ans et demi, mine de rien, elle a passé une bonne partie de sa vie dedans. Oui, c'est vrai. Et voilà, là on le vend, on va partir sur d'autres projets, et ça y est, là on a trouvé un acquéreur de la Génial. région, et ça y est, on s'en est séparé. Alors, il y avait un petit peu d'émotion dans la famille Bah ouais. de se séparer du van, et c'est vrai c'était vraiment un bon véhicule qu'on avait. C'était vraiment un très bon véhicule. Et puis voilà, écoute, il y a un moment, il faut passer sur d'autres projets aussi. Bah ouais, trop bien. Donc c'est parti. Mais tu vois, une page, c'est un peu la dernière page de ce grand voyage qui se Ouais, termine, ouais, qui avait commencé justement avec l'achat du van, et qui se ouais. termine avec sa vente, et ça ferme un peu ce chapitre. Donc Ouais, ouais, c'est clair. Trop bien. voilà. On a fait un dernier Mm. petit tour avec les filles, et puis voilà. Trop cool. Trop C'était cool. cool. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse un épisode sur votre petit tour d'Amérique. Tu donnes un peu des conseils et des Ouais, ressentis de ouais. comment partir enfermé dans un van avec un enfant de 2 ans. Ouais, ouais, oui, oui, il y a plein de choses à dire, ouais, c'est clair. J'imagine. Je suis sûre que tu peux nous faire un épisode en entier là-dessus. Mais en fait, c'est presque, tu vois, quand tu dis partir enfermé dans un van, en fait, c'est presque l'inverse que j'aurais utilisé comme mot, c'est que finalement, le van, c'est presque l'ouverture, tu vois. Bah oui, T'es non, pas mais c'est enfermé sûr. dedans, finalement. Ouais, ouais. Le van, c'est ton endroit de ralliement, ça te sert d'endroit où t'as un petit peu des repères, mais c'est l'ouverture sur tout le reste, quoi. Donc, c'est presque, Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. c'est présent, tu vois ça. Mais voilà, C'est vrai. écoute, c'était On pourra faire un parallèle entre ça et mes 3 mois enfermés dans l'appartement avec un nouveau-né, si tu veux. On pourra faire un oui, épisode spécial. ouais, c'est notre vision. Ah, tu voyages Enfant dans aussi, des hein. circonstances particulières. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, écoute, pour les Trop news. bien. Et pour le sujet du jour, Ouais. on vous a préparé un sujet sur l'argent dans le couple. L'argent dans le Et couple, oui. c'est un grand sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Ça paraît évident que chacun fonctionne enfin, on a l'impression que tout le monde fonctionne de la même façon, mais pas du tout. En fait, dans les couples, il y a des très très grandes différences en fonction de qui paie quoi. Est-ce qu'il y a des comptes communs, des comptes séparés? Et du coup, l'idée, c'était de parler un petit peu de comment nous on faisait, Ouais. pourquoi on faisait comme ça, et de s'interroger un peu là-dessus, finalement, sur des choses qu'on pourrait aussi améliorer par rapport à ça, parce que bon, bah, l'argent, c'est quand même un sujet central, même en lien avec ce que tu viens de dire, tu vois, quand on a besoin de s'arrêter bah, pour une grossesse ou pour une arrêt maladie ou pour d'autres choses, bah, mine de rien, Exactement. l'argent, ça donne aussi la liberté du choix de se dire, bah, est-ce qu'on peut s'arrêter tranquille ou pas. Et parfois, bah, l'argent, c'est le premier sujet qui dit, bah non, en fait, je m'arrête pas parce que j'ai besoin d'argent. Donc, Ouais, mine de ouais, rien, ouais, ça donne exactement. aussi cette liberté. Mm. Et dans le couple, bah, finalement, c'est un vrai sujet parce que alors j'ai appris quelques stats, tu sais, j'aime bien ça. Il y a 64% des couples, c'est pas beaucoup, hein, 64% qui déclarent mettre tous leurs revenus en commun. Et cette proportion, elle varie en fonction du statut matrimonial. Donc, chez les couples mariés, il y a 74% des couples mariés qui mettent l'argent en commun. Et c'est beaucoup plus faible chez les couples qui sont non mariés, ça c'est logique. Mais mine de rien, chez les couples mariés, j'ai envie de dire, il y a seulement trois quarts des gens qui mettent l'argent en commun, ce qui n'est pas non plus énormissime, on peut dire. Mm. Et 40% des Français, pour moi c'est un truc incroyable, 40% des Français n'abordent jamais le sujet de l'argent avec leur partenaire. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. il y a un tabou dans la Ouais, c'est un société qui est tabou, ouais. déjà pour moi surprenant Ouais, sur le fait, sur le domaine de l'argent. ouais. C'est un tabou Mais énorme, au ouais. sein d'un couple, c'est encore pire en fait. Hein. Ouais, 40% des Français n'abordent jamais le sujet de l'argent avec ouais, leur partenaire. Bah, ouais, pour moi, c'est juste incroyable en fait. Enfin, pour moi, c'est tellement, c'est complètement lunaire. Mais ouais. visiblement, bon, c'est des stats, c'est comme ça. Donc c'est que ma vision n'est pas bonne sur le sujet, quoi. Et je trouve ça absolument Ouais, ouais, ouais. incroyable. Mais j'avais vu une autre statistique qui était que plus de 50% des partenaires ne connaissaient pas euh, oui, combien leur partenaire gagnait par mois. Et oui, moi je l'explique par deux choses. Alors, je faudrait voir en fait comparer sur différents pays parce que c'est vrai qu'en France, c'est un énorme tabou. Moi, je le vois ici aussi. Ouais, peut-être en Euh, France, c'est encore pire même. Je sais plus ouais, non, je ouais, pense que c'était des stats statistiques mondial. françaises que j'avais. Ouais, Enfin, ici mondial, ouais. ouais. Mais en France, c'est un énorme tabou par rapport à l'argent. Et puis après, on en avait déjà parlé quand on a fait l'épisode sur la liberté financière, qui nous a amené d'ailleurs à cet épisode-là. Mais on a tous des croyances différentes qu'on met derrière l'argent. C'est très lié à différentes émotions, à différentes peurs, etc. Et c'est vrai que entre tout ça, entre les tabous, nos croyances, dans les couples hétérosexuels, il reste aussi beaucoup de clichés quand même, hein, de clichés aussi de, pardon, je perds le mot, mais de dépendance, des choses comme ça. Ou alors, comme tu Mhm. disais, dans certaines périodes de la vie, peut-être quand on va être effectivement en congé maternité, quand on va perdre un emploi, si on veut lancer une entreprise, si on est malade, etc. Donc en fait, on met beaucoup de choses dessus, ou derrière, ou cachées. Et donc, effectivement, la discussion peut devenir assez lourde. Mhm. Mais alors moi, ça me fait halluciner parce que on en a déjà parlé plein de fois. Je pense que tout le monde est conscient de l'importance que peut avoir l'argent pour atteindre, enfin, pour plein de sujets, et on l'a déjà évoqué par le passé, l'impact que ça peut avoir sur la qualité du sommeil, sur la qualité de plein de choses dans la vie, et l'importance que ça peut avoir pour être tranquille, pour la liberté que ça peut donner, pour simplement atteindre certains niveaux de confort dans la vie, etc. Et ne pas aborder ça avec son conjoint, bah, c'est simplement ne pas savoir où on en est, ne pas savoir où on va. Et moi, je trouve ça hyper étonnant, quoi. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment se faciliter la vie là-dessus. À un moment, trouver une solution, prendre son courage à deux mains, mais c'est surtout un sujet qu'il faut absolument aborder avec son conjoint et clarifier les choses par rapport à ça, quoi. Et alors, ce que je te propose, c'est de parler déjà moi comment je fais, comment j'ai fait, et puis on voit si, je sais pas, toi, ce que t'en penses, ou si t'as des remarques, t'hésites pas, Ouais, et ouais, ouais, peut-être qu'on totalement. voilà, on peut Non, commencer mais je comme pense ça. que c'est intéressant aussi Ça peut faire un point de de départ, tu vois. voir les différents points de vue. Parce que, Ouais. effectivement, ce que tu viens de dire, je pense que pour certaines personnes, en fait, la liberté de quelque part ne pas savoir ou ne pas avoir à gérer
les finances du couple ou tout, tu vois, déléguer à quelqu'un, c'est aussi, finalement, ils préfèrent ça plutôt qu'aborder le sujet. Donc, je pense que ça va être intéressant aussi, et justement, de voir peut-être si vous voulez commenter, vous, en tout cas, soit bien sûr comment vous gérez ça si vous êtes en couple, ou même juste la notion que ça vous apporte et l'idée que vous avez autour de l'argent. Comme ça, on va pouvoir aussi, nous, découvrir d'autres façons de penser. Moi, du coup, avec ma femme, quand on a commencé au tout début, alors on n'était pas encore mariés, on a commencé à habiter ensemble. Très tôt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un compte commun. Alors déjà, moi, ça me paraît hallucinant. Il y a des couples qui n'ont pas de compte commun. Déjà, moi, ça me paraît absolument hallucinant, mais je sais pas, je pense que dans la vie, il faut se faciliter la vie. C'est tellement simple d'avoir un compte commun, ça coûte pas Nous, on n'en a d'argent. pas, C'est parce vrai, que bah, ça tiens, explique n'existe pourquoi. pas en Chine. Ah ouais, bon, après. Oui, bah voilà, ça peut être un contexte particulier, voilà. Mais en tout cas, en France, on a quand même visiblement cette magie qui existe d'avoir un compte commun. Et donc, très tôt, on a mis en place un compte commun, et puis on faisait un virement automatique tous les mois sur le compte commun pour payer tout ce qu'il y a en commun, c'est-à-dire le loyer, les courses. Enfin, ça simplifie la vie. T'es pas obligé de te Mm. refaire des virements derrière, de faire des Mm. calculs et tout ça. Tu as un compte, tu fais un virement et voilà. Du coup, on avait quand même gardé chacun un compte de notre côté où nos salaires arrivaient. Donc, on avait un compte commun et puis chacun un compte perso où l'argent arrivait. Et du coup, on a commencé comme ça et on a gardé très longtemps ce fonctionnement qui marchait bien. Et même quand on s'est marié après, on a gardé cette organisation-là. Par contre, ensuite, quand j'ai changé de boulot, on a commencé à avoir une très grosse différence de salaire, Mhm. tous les deux. Et du coup, on avait nos salaires qui arrivaient chacun sur nos comptes. Donc, comme il y avait une différence de salaire, ce qu'on a mis en place, c'est que je payais tous les impôts. Donc, elle ne payait pas d'impôts. Et par contre, on gardait ce fonctionnement de virer sur un compte commun. Donc, alors, à ce moment-là, ça devenait plus... On était mariés déjà à ce moment-là. Donc, c'était quand même symbolique parce que comme on est mariés sans contrat de mariage, voilà, le truc classique, de fait, tout ce qui rentrait était en commun en vrai, Mm. au niveau À du partir de votre patrimoine. mariage, Et oui. voilà. Donc, si tu veux, après, c'était plutôt de la ventilation entre les comptes. Mm. Mais c'est comme ça, on a quand même gardé cette organisation-là. Et en fait, ce qu'on aimait bien, pourquoi on a regardé ça, parce qu'on aurait pu tout mettre en commun, mais pourquoi on aimait bien ça? Il y avait deux raisons. C'est que, une, euh, tu gardais comment dire, tu gardais quand même une partie où chacun avait son argent pour le dépenser un petit peu comme tu voulais. Si tu veux faire un cadeau à Mm. l'autre, tu vois, des choses comme ça, en fait, ça paraît pas sur les comptes communs, tu vois, c'est quand même sur tes comptes perso, donc tu peux faire un cadeau et en fait le montant est caché, des choses comme ça, tu Mm. vois. Et puis si tu as des dépenses perso que tu veux faire, de la même façon tu peux le faire aussi avec ton compte perso. Et tu vois, pour des loisirs, en fait, voilà, tu as ton compte perso qui te permet de dépenser ton argent et faire ça. Et derrière, ça te permet aussi de voir justement les, les économies que tu fais et l'argent que tu mets de côté, tu le vois aussi sur ton compte perso. Tu vois. Donc ça te permet d'avoir vraiment une vision complète de ce que tu mets en commun, ce que tu dépenses en commun, et puis ce que tu mets en perso. Donc on a fait comme ça. De fait, comme on avait une différence de salaire, moi j'arrivais à épargner plus que ma femme. Mais pour autant, finalement, quand j'avais de l'argent à placer, il y a des fois je l'ai placé sur ses livrets à elle. En fait, Mm. c'était pas ce sujet-là qui était le sujet final, c'était plutôt parce que comme je disais, de toute façon c'était en commun in fine, mais c'était plutôt d'avoir un peu plus de maîtrise sur, d'une part, comment tu épargnes et puis la vision que tu as de l'épargne, et d'autre part, le fait que tu puisses vraiment avoir cette possibilité d'avoir ton argent perso pour faire des dépenses perso quand il faut, l'argent commun pour faire les dépenses communes, et puis aussi d'avoir un petit peu cette intimité de pouvoir faire des cadeaux à l'autre Mm. sans qu'en fait ce soit son compte commun, et puis du coup, en fait, tout le monde voit ce que tu as dépensé pour l'autre, quoi. C'est un peu, enfin, pourquoi pas, mais voilà. Oui, Et c'était pas votre fonctionnement. c'est pas notre fonctionnement. Et du coup, on a fait ça très 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 longtemps Ok. parce qu'on est vieux maintenant. Ça fait longtemps. Et là, en fait, on vient de repasser sur là, on vient de repasser sur de mettre les revenus sur le compte commun. Tu vois, là, on a mis tous les revenus sur le compte commun. D'accord.
Donc vous gérez tout sur un seul compte. Ouais, on a tout remis Ok. sur le compte commun parce que moi, n'étant plus salarié, étant entrepreneur, les revenus arrivent de façon beaucoup moins lisse. Hmm. Disons que moi, aujourd'hui, mes revenus, je les vois de façon vraiment annuelle et plus mensuelle. Ok. Donc, c'est beaucoup plus simple à gérer qu'avant. Parce que par contre, les dépenses, elles, sont mensuelles. C'est un petit peu un mode de fonctionnement qui est différent. Mais c'est assez récent. Par contre, on a quand même gardé nos comptes perso D'accord. pour gérer justement si on a des dépenses, si on veut faire un cadeau, tout ça. Ok. En sachant qu'un compte, en vrai, ça coûte rien ou pas grand-chose, quoi. Hmm. Moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir un compte perso. Et après, donc ça, c'est comment on fonctionne, nous. Mais c'est vrai que, de fait, je sais qu'il y a d'autres types de fonctionnement où certains ont absolument tout en commun, ne se cachent entre guillemets absolument rien. D'autres, comme toi, du coup, visiblement, ont tout en séparé. Oui, nous c'est le bordel parce qu'on vit Euh, à l'étranger, mais on a ouais. des comptes un Et, peu. ouais. Et de fait, il y a aussi la question justement du déséquilibre dans les revenus. Donc, bon, nous, ça se posait pas vraiment in fine, puisque, comme je disais, comme on est mariés, avec notre statut marital, Oui, ça tout est en t'enlève commun in une. fine, donc c'était juste, on va dire, il peut y avoir des séparations de façade, mais ça l'est pas vraiment. Mais quand il y en a vraiment, comment tu gères ça? Et là, c'est pas forcément évident. Je sais que certains, par exemple, font des arbitrages, c'est-à-dire que certains payent les courses, d'autres payent les Oui, vacances, tout ça. ouais. Moi, je trouve pas que ce soit un super système parce qu'encore une fois, du coup, il y en a un qui se met dans la position où il doit payer les vacances. Enfin, j'ai l'impression va vite se retrouver dans des systèmes de fonctionnement où la femme va payer les courses et les vêtements pour les enfants et l'homme va payer les vacances, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, si C'est ça là où fonctionne il pas peut y comme ça, avoir tant beaucoup mieux, mais d'inégalités. Ouais. j'ai l'impression que rapidement, dans ces couples-là, on peut retomber un petit peu. Enfin, faut être très vigilant, du coup, à pas tomber, en tout cas, dans ces systèmes-là. Mais, euh, mais voilà un petit peu, Ouais. introduction, ce que je voulais dire. Je sais pas, est-ce que ça te paraît surprenant la façon dont on fonctionne, nous, ou Non, non, non. comment Moi, tu vois les choses, je toi? trouve que ça fait sens. J'avais entendu dans un autre podcast aussi. C'est un Américain, mais lui, il expliquait. Alors, je crois que c'était encore enfin, plus complexe, mais ça revenait à la même chose. Ils avaient tous les deux leur compte, ils recevaient leurs revenus dessus, et en fait, ils avaient en gros, un pourcentage selon le taux de Le revenu, revenu? enfin la différence qu'ils Ouais. avaient, qui allait sur un compte commun, et ensuite Mm. ça allait automatiquement, je crois, sur d'autres comptes, mais en gros c'était le En même truc de épargne. dire, Mm. après ça partait en prélèvement automatique pour le loyer, pour mettre de côté, pour etc. Et donc comme ça, en fait, à la fin, tous les mois, automatiquement tout était fait, et donc ils savaient ce qu'il leur restait aussi pour des extras, pour des loisirs, Mm. pour des choses comme ça. Et je trouve qu'effectivement, euh, ça a l'air d'être une façon qui facilite en fait un petit peu la vie pour se dire bon bah de toute façon tous les mois tu as certaines charges à payer, tu sais, enfin en tout cas il y a une partie qui est importante aussi de mettre de côté, donc en fait déjà tu t'enlèves toute cette charge mentale quelque part de faire tout ça, en plus si tu as réussi à le régler de façon qui fait sens pour ton couple par rapport à on va dire, la contribution de chacun. Parce qu'après, tu vois, ce que tu étais en train d'expliquer, je trouve qu'il y a un autre point qui est important, c'est aussi parfois ce dont là où on peut avoir des désaccords, ou alors ce qui reste invisible, c'est la contribution de chacun. Mm. C'est-à-dire que pas uniquement par rapport au montant du revenu que tu reçois par mois, mais comme on l'a dit justement en introduction de cet épisode, tu as des périodes dans la vie où il y en a un qui va avoir plus de revenus que l'autre. T'en as un peut-être Mm. qui va moins travailler pendant un moment, peut-être contribuer plus à la logistique de la maison, mais du Mm. coup l'autre il peut rester peut-être plus tard, ou Oui. peut-être que moi j'ai des exemples autour de moi où il y en a un qui soutient l'autre, que ce soit financièrement ou, encore une fois, je dis logistiquement, pour que l'autre développe sa société. Donc ça veut dire qu'il est peut-être plus présent pour Mm. gérer les courses, justement la préparation des vacances, peut-être les enfants s'il y en a, des choses comme ça. Mm. Mm. Donc tout ça, c'est aussi à la fin, oui d'accord, si on... Alors, quand je dis à la fin,
ce qu'on voit beaucoup, si par exemple il y a un divorce, des fois tu te dis, bah oui, il y a une différence de revenus financiers, oui d'accord, mais il faut aussi revoir différentes périodes dans la vie où peut-être l'un était malade, peut-être que l'autre effectivement a ramené moins de revenus financiers, mais a permis l'autre aussi de se développer plus, etc. Donc toutes Ouais. ces contributions-là, je pense qu'elles Non, sont... puis, elles sont importantes à prendre en compte et il faut trouver l'exemple, ce qui est juste en fait dans votre système de couple. ouais, l'exemple tout simple, en fait, c'est le tien, c'est dire, mettons, on va prendre un cas simple, t'es deux entrepreneurs, euh, euh, et mettons, tu ramènes autant d'argent l'un que l'autre, et puis dans le couple, bah, tu fais un enfant, bah, forcément, il y en a une, pour le coup, la femme qui va s'arrêter et qui va ne plus avoir de revenus ou baisser de revenus, ou forcément son entreprise elle va peut-être aussi moins pouvoir se développer que l'autre. Et du coup, bah ça, il faut pouvoir aussi le prendre en compte et pas juste dire, bon, bah, les deux sont entrepreneurs, c'est son problème, voilà, c'est un problème. Là, c'est une question de couple. Ouais, Après, ouais, c'est c'est là sûr. où justement enfin pour moi, ça fait écho au premier sujet, c'est de se dire, bah si t'as que 40% des Français qui n'abordent jamais le sujet, bah en fait c'est des sujets qu'il faut aborder quand même à un moment, de se dire faut être en accord avec soi-même, en accord au sein du couple sur le fait que bah, comment on fait. Alors peut-être qu'effectivement si les deux sont, et encore, t'as jamais exactement le même revenu, et Oui, c'est dans un sens ou dans l'autre, hein. dans tous Encore les une fois, sens, je c'est trouve. juste entre deux partenaires et puis encore une fois, ça dépend en plus de certaines périodes de la vie ou pas. Donc ça, je pense que c'est un bon exemple que tu as donné aussi, où c'est quelque chose aussi qui évolue quoi Ouais, ça au évolue. fil du temps. Mais dans tous les cas, même si tu mets tout en commun sur le couple, sur un compte commun, il y a bien un moment où il faut aborder ce sujet-là. Là, on parle de 60% des gens seulement qui abordent le sujet. Donc 40% n'en parlent jamais. C'est ça la Ouais. stat. Enfin, pour moi, c'est un truc de fou. Il y a un moment, il faut avoir cette discussion et que tout le monde soit OK là-dessus, parce que soit les gens sont naturellement OK ou ils n'y réfléchissent pas, mais quand même, il y a un moment, il faut discuter de ça, se dire bah, comment on fait, qu'est-ce qu'on met en commun, et puis aussi un petit peu, je pense, partager la vision qu'on peut avoir par rapport à ça. Est-ce que on veut mettre de côté? Et Mm. si oui, pourquoi? Et du coup, quel montant on veut, ou quel pourcentage on veut mettre de côté? Et pourquoi? Et se poser un petit peu ces questions-là, et pas juste être dans le quotidien de se dire bon bah voilà, on fait Il faut on faire des fait comme courses. ça et puis on voit ce qui se passe, quoi. Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Et puis après, ça peut être justement, ça peut ouvrir à des discussions plus intéressantes, entre guillemets, où si tu mets de côté, potentiellement, ça t'ouvre à parler de projets que tu veux pour ta famille ou pour ton couple. Donc, c'est aussi des choses cool, des sujets sympas sur lesquels parler, que ce soit pour éventuellement acheter de l'immobilier, partir faire un grand voyage, des choses comme ça. Donc, c'est des choses aussi où ça fait un sens commun aussi dans le couple de pouvoir en discuter, de savoir ce qu'on fait. Et je pense que euh, effectivement, plus on va en parler, euh, plus ça va sécuriser aussi l'avenir. C'est-à-dire que le but, c'est que ce soit juste, entre guillemets, pour tout le monde. Donc c'est que peu importe ce qui se passe dans l'avenir, il y ait quelque chose qui soit prêt et qui soit juste pour les deux personnes, en fait. Donc, et c'est sûr qu'on sait que plus t'en discutes et t'anticipes, plus c'est simple après, si Mhm. jamais il se passe quoi que ce soit, ou il y a effectivement, encore une fois, ça peut être même juste la perte d'un travail, mais au moins on sait que on a mis en place des choses pour pas se retrouver dans une situation difficile, ou que en tout cas l'autre puisse compenser pour l'autre, ou ce genre de choses. Et après, c'est aussi, je pense que c'est pour certaines personnes, c'est aussi lié à beaucoup, beaucoup de sujets différents. Il y en a un que tu as évoqué qui est aussi le sujet de comment tu t'envisages et peut-être même comment t'exprimes ton amour. Tu vois, ce que tu disais de dire, bah, nous, on préfère faire des cadeaux sur nos comptes perso parce que comme ça garde un peu ce côté de Pas c'est le moi mystère. qui t'offre Bah le oui. mystère et puis c'est moi qui t'offre le cadeau. Tu vois, moi, pour le coup, ça, euh, je- moi, l'important, c'est Tu plus t'en fous, de toi. bah, en tout cas,
c'est plus dans... Après, peut-être parce que, encore une fois, la situation est particulière si on a bien en Chine, mais moi, je mets plus l'importance en me disant, c'est le temps passé, tu vois, dans la réflexion et le geste, après que ce soit n'importe quel argent, en fait, et même n'importe quel montant, tu vois. Donc, donc, en fait, limite, ça me dérangerait pas si on avait un compte commun et ça viendrait du même compte, tu vois. Parce qu'en fait, encore une fois, après, c'est pareil, parce que si on est marié, de toute façon, c'est en commun, donc ça revient au même pour moi. Mais donc voilà, enfin, c'est juste pour dire qu'effectivement, après, t'as plein de petites variables et dynamiques qui font que t'abordes pas forcément les choses de la même façon dans ces méthodes financières. Du coup, à Noël, si je passe 4 heures pour te faire un joli coloriage, ça Bah t'irait ouais, mieux mais de fou. Je vais économiser, moi. Bah ouais, franchement. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Si tu vois, tu Ah, mais c'est parce m'offres que tu m'as pas vu colorier, hein, le rendu sera dégueulasse. si tu es 1 heure et que tu me fais un super bracelet avec des perles, voilà, tu vois, et tu sais que ça va me faire plaisir, bah, je serais ravie, tu vois. J'aime les choses de valeur aussi, mais j'aime les choses de valeur sentimentale aussi. Pas de problème. J'ai vu un truc l'autre fois. Attends, c'était quoi? Ah ouais, pour essayer de trouver des bons cadeaux, ce qui est bien, c'est d'en faire plusieurs, mais c'est de faire Attends, il y avait 3 choses. Du coup, tu vois, j'ai pas bien retenu. Il y avait de faire un cadeau qui soit un cadeau, ah oui, ça, un cadeau qui convient à la personne. Enfin, tu vois, un sorte de pas Oui, clin d'œil, mais quelque chose qui soit vraiment dédié à la personne. Un autre qui soit quelque chose vraiment de personnel, que la personne qui offre le cadeau soit à passer du temps, ou en tout cas l'a fait vraiment même. ouais, Et le troisième, c'est de faire un cadeau justement qui a une valeur quand même. Tu vois. Et si tu arrives à cibler les trois, alors soit 3 cadeaux, soit un cadeau qui peut ouais. mélanger les trois, c'est un peu l'idéal visiblement pour sa conjointe. C'est le ou les cadeaux bien ciblés, d'avoir les trois, quelque chose de valeur, quelque chose de vraiment dédié, quelque chose de personnel. Ouais, Aussi bien après, faire en ça. fait, c'est comprendre ce qui est important aussi pour l'autre, surtout dans le couple, quoi. Il y a certaines personnes, ça va être, bah, c'est pas quelque chose de valeur, mais c'est, tu prends ton après-midi off, et c'est parce que ce qui valorise, c'est le moment de qualité. Pour d'autres personnes, ça va être effectivement la valeur financière, ce qui n'a rien de négatif, hein, mais voilà, ça va être l'intérêt ou quelque chose qu'il a vu où tu te dis ah c'est trop cher, c'est un peu fou. Au bout d'un moment, tu arrives à lui Mm. offrir, ben voilà. Ouais, Pour d'autres personnes, effectivement, ça va être des choses plus personnalisées, donc il faut comprendre le langage de l'autre, comme on dit, exactement. dans ces cas-là. Mais pour revenir effectivement sur la partie financière, enfin l'argent dans le couple, il y a ce que tu disais aussi à un moment donné, où en fait très rapidement on peut aussi rentrer dans des clichés. Et je crois que c'est un livre, ou en tout cas il y a une espèce de théorie qui a été mise en lumière il y a quelques années, je crois, 2022 ou je sais plus, en France. Je crois que c'est un livre. Attends, j'ai noté juste oui, c'est ça. C'est un livre qui s'appelle Le genre du capital. Et en fait, ils expliquent ce que moi j'appelle la théorie du pot de yaourt. Je D'accord. rigole parce que je l'avais mis C'est dans les notes. original. Et en fait, qui explique ça. Donc encore une fois, c'est alors, plutôt dans les couples hétérosexuels où en fait ils ont fait une étude et en fait ils se sont rendus compte que lors du divorce, la contribution, encore une fois majoritairement, hein, mais des femmes, c'était l'achat financier de tout ce qui était, moi ce que j'appelle logistique, mais tout ce qui est des achats quotidiens. Donc c'est bien sûr Mhm. les courses, les vêtements, les couches, enfin voilà, tout ça, parce que même encore aujourd'hui, ça reste une charge qui est prise en main majoritairement par les femmes, et donc du coup, c'est elles qui vont payer, etc. Et comme elles ont souvent un salaire plus bas que les hommes, encore une fois, malgré le fait qu'on soit en 2025, c'est un autre sujet, et les hommes vont plutôt, eux, payer le crédit de la maison, acheter la voiture, Mhm. éventuellement les vacances, mais voilà, les achats Plaisir. de plus grosses dépenses. Et donc, du coup, en fait, l'explication, c'est que à la fin, s'il y a une séparation, eh bien, les hommes vont avoir contribué au financement et à l'investissement
de choses qui vont pouvoir garder, en fait, en sortant, on va dire, du couple, en tout cas de ce divorce, donc éventuellement des meubles, la télé, la voiture, des déplacements financiers, etc., un appartement. Et en fait, les femmes, la théorie du pot de yaourt, c'est dire qu'elles vont se retrouver qu'en fait qu'avec des pots de yaourt vides. Parce que c'est les seules choses qu'elles auront achetées, en fait. Donc elles auront rien, voilà. Donc bien sûr, encore une fois, ça dépend du fonctionnement des ménages, et puis ça dépend aussi, comme on a dit, du statut, si les gens sont mariés. Je dis divorce, mais ça peut être juste séparation. Donc si les gens sont mariés, etc., et s'il y a un partage. Mais donc c'est vrai que c'est des choses aussi sur lesquelles il faut faire attention. Tu as aussi beaucoup cette chose qu'on voit en ce moment un peu enfin, pareil, depuis plusieurs années sur les réseaux, qui dit que cette volonté de 50% des parités hommes-femmes, en fait, parfois, elle n'est pas bonne pour les femmes parce que il reste des inégalités sur beaucoup d'autres sujets qui font qu'en fait, de faire 50-50, donc comme tu disais, c'est-à-dire, on gagne pas le même revenu, mais on contribue à la même hauteur Oui. toutes les charges, finalement. Il y en Non, a c'est un pas des juste. deux qui, voilà. Enfin, Et donc, en oui, fait, c'est pas juste, en tout cas, à partir d'un certain moment. Si c'est un voilà, c'est couple ça. qui vient de se mettre ensemble et qui débute dans la vie, au début, pourquoi Exactement. pas. Mais à partir du moment où tu commences à avancer dans ta relation, tu te maries, et encore plus forcément quand tu as des enfants, bah là, ça devient complètement inégal de rester sur Exactement, je suis d'accord 50-50. avec toi. Je pense que c'est, encore une fois, quelque chose qui doit évoluer je suis d'accord avec toi, quand c'est le début des couples où tu viens de t'installer, bon, c'est pas forcément juste qu'il y en a un qui paye pour tout. Ouais, ouais, À ouais. l'inverse, quand ça évolue, il faut aussi parfois rectifier. Et puis après, dans un couple, tu as toujours peut-être des moments, entre guillemets, où c'est pas équilibré, et c'est OK, en fait. Je pense que simplement, c'est que... Bah, c'est là qu'il faut la discussion, ouais, en fait. Faut que ce soit Oui, ok. c'est Si ça, c'est ok pour exactement. tout le monde, ça va, mais il faut que ce soit réfléchi et discuté. Parce que sinon, si juste tu le fais comme ça, et en fait tu sais pas, c'est là aussi où quelque part peut y avoir un déséquilibre qui se crée aussi dans le temps, justement, et où après tu arrives à des problématiques. Et tu vois, même sur des couples même pour des couples jeunes, tu vois, j'ai vu il y avait un sujet qui a beaucoup fait réagir là dernièrement, alors que pourtant pour moi la réponse me paraît évidente, c'est le cas de figure, tu vois, où tu as par exemple donc on va dire un homme qui va s'acheter un appartement, d'accord. Donc il a un crédit, il rembourse le crédit et tout ça, assez jeune, il s'achète un appartement. Et tu as une femme, elle, qui est locataire, et ils se mettent en couple. Et à un moment, ils emménagent. Et du coup, bon, bah, elle est locataire. Lui, il a acheté son appartement et il rembourse le prêt. Et du coup, il décide d'emménager dans son logement à lui. Plutôt logique. Et en fait, la discussion, c'était de dire, ok, mais elle payait un loyer, lui, il rembourse son prêt. Est-ce que, du coup, elle lui paye un loyer à lui? Et en Mm. fait, il y a beaucoup de personnes qui défendaient le fait qu'elle, elle devait lui payer un loyer à lui. Ce qui, Ok. moi, en termes d'éducation financière, me paraît une hérésie. Enfin, il faut juste comprendre que, ok, lui, il paye quelque chose chaque mois, mais en fait, il capitalise pour Mm, son mm, logement. Donc, c'est pas vraiment, enfin, c'est poche gauche, poche droite, quoi. C'est pas lui, il paye pas un loyer, c'est pas pareil. Il faut bien mm, comprendre ça. Pour donner l'exemple, c'est que si lui, il paye 500 € et qu'elle, elle lui file 250, on va dire, pour partager, justement, bah ok, mais au bout de 5 ans, s'ils se séparent, elle, c'est 250 € par mois, ils seront partis. Alors que lui, mm. si au bout de 5 ans, il se sépare et qu'il revend son appartement, bah, il va récupérer tout l'argent qu'il a capitalisé. Et du coup, pourtant, ce sujet est absolument pas simple pour visiblement énormément de Ouais, gens, parce ouais, que c'était vraiment des débats très très intenses. ouais. Mais typiquement, voilà, c'est un cas de figure d'éducation financière où il faut comprendre que payer un loyer et rembourser, capitaliser un appartement, c'est pas du tout la même chose. Et dans ce cas de figure, bah, même si on a les mêmes revenus, même si on est à peu près, on n'a pas d'enfants, on est au même stade de relation, etc., bah là, on fait pas 50-50 parce que la situation, elle est complètement déséquilibrée, en fait. Donc, c'est sûr que là, typiquement, il faut adapter, il faut trouver une bonne solution pour que ça convienne à tout le monde. Ouais, c'est ça. Je pense que en fait, tu peux. C'est marrant parce que euh,
j'ai pas eu des cas comme ça, mais on va dire des cas similaires de voir des couples d'amis quand on était jeunes, voilà, se mettre ensemble avec un qui gagnait plus et qui du coup payait, même par exemple des vacances, tu vois, des choses comme ça. Hmm. Moi, ça m'a toujours étonné parce que je me dis, bah, enfin, je leur souhaite de rester tout le temps ensemble, mais bon, c'est peut-être un peu bizarre. Donc c'est vrai que je pense que c'est après l'éducation que t'as aussi. Mais oui, dans ce cas-là, non, mais c'est un bon exemple parce que dans ce cas-là, moi je dirais oui, bah effectivement, je pense que les gens ils vont parler peut-être de des intérêts qu'ils peuvent payer à la banque, mais après dans ce cas-là, Ouais, tu peux l'intérêt, ça peut aussi, l'intérêt, ça tu, peut ouais, oui sur la voilà. partie intérêt, ça peut se discuter. Il peut y avoir une discussion là-dessus, effectivement. Mais pour moi, Mais t'as ce recul aussi de dire, bah de toute façon, lui, il aurait son appart et il paierait ça. Moi, je dirais plus, bah par contre pour les charges, tu vois, l'eau, l'électricité, etc. Bah ça, tu payes moitié-moitié parce que tu vis, tu vas forcément bien sûr. consommer plus. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc Ça me ça, paraît évident. éventuellement, ça tu le changes et éventuellement tu payes. Nous, on a eu un peu ce cas-là au tout début de notre relation avec mon mari, où euh, il y a une période où moi j'avais un appartement sur Paris et lui vivait encore chez ses parents, mais était quand même très souvent chez moi. Et donc du coup, il payait pas de loyer, Mhm. mais donc du coup, éventuellement, je sais plus, il devait payer autre chose, tu vois, Mhm. je sais plus si c'était les factures ou les courses ou tu vois des choses comme ça. Mais après, encore une fois, on était très jeunes, on savait pas du tout qu'on allait finir ensemble. Donc pour moi, c'est pas forcément des questions. Enfin, ça me paraît normal que tu squattes pas forcément gratuitement chez quelqu'un. Ouais, ouais. Mais après, effectivement, tu vas pas forcément non plus commencer à tout partager dès le départ parce que ça fait pas forcément sens. Non, et puis, bien sûr qu'il y a forcément une période de flottement, notamment au Oui, voilà. début, sur les premiers mois, etc. Mais c'est sûr que quand ça commence à devenir sérieux, ou effectivement quand ne serait-ce que l'un s'installe chez l'autre, par exemple, bah oui, c'est quand même des sujets qu'à un moment il faut avoir, quoi. Ouais, voilà, Et, exactement quand ça et du arrive. coup, donc toi, tu disais finalement, parce que vous, dans votre organisation, s'il n'y Ouais. a pas de compte commun, ça veut dire que vous avez tout en séparé, quoi. Mais par Oui, exemple, alors, quand tu payes ton loyer, le loyer est bien prélevé quelque part, tu vois. Donc, vous ouais. faites des virements l'un à l'autre. Comment Ouais, en fait, c'est un peu plus le bazar. Enfin, en gros, on a une organisation un peu particulière parce que du coup, on a des comptes avec ce qu'on est payé en Chine. Oui. On a quand même gardé nos comptes en France avec de l'argent qu'on avait en France. On n'a pas tout Ouais, viré ouais. en Chine quand on est parti en Chine. Donc en fait, ça va dépendre vraiment Des dépenses. des dépenses exactement, du contexte. Il y a un moment donné où moi je gagnais très bien ma vie ici. Bon là, quand j'ai lancé ma société, forcément j'ai moins gagné. Donc en fait, on a fait un peu comme vous, c'est-à-dire il y a un moment donné où par exemple moi je payais le loyer et puis lui payait autre chose ou versait pour les investissements pour la famille. Ensuite, ça a changé quand moi, mes revenus ont changé. Donc voilà, en fait, on fait un petit peu au fil de l'eau selon comment dire, les dynamiques financières de chacun et selon D'accord. aussi, bah là en plus, voilà, entre temps, on a eu un enfant, donc ça fait des dépenses aussi différentes. Ah Donc, oui. donc voilà, je pense que en tout cas, moi, un peu l'évolution que j'ai eue financièrement, c'était plus ce que j'expliquais tout à l'heure, de me dire, bah oui, en fait, c'est important au moins qu'on trouve quelque chose qui nous convienne ensemble pour le couple, qu'on arrive à voilà, bon, bah, gérer malgré là, effectivement, où c'est un contexte particulier, parce que malheureusement, on peut pas avoir de conjoint en Chine. Donc oui, soit on se fait des virements, ou alors, tu vois, on a des des dépenses différentes, et enfin, Et pris du en coup, c'est charge quelque et puis chose on change. que vous monitorez grossièrement, quoi. Vous suivez pas ça précisément. Comment vous faites en fait en gros, vous voyez un accord global après, vous voyez les Oui. dépenses, c'est comme ça Oui, ok, oui, oui, ok, ok. c'est un accord global. Bah, surtout, tu vois, surtout depuis qu'on est mariés, en fait. Ouais, ouais, ok. Donc en fait, après, on a Et tu des penses que si choses. vous étiez en France, vous auriez un compte commun? Vous Oui, fonctionneriez. oui, Ouais, ouais, ok, ouais. ok. Oui, parce qu'en fait, quand on s'est mariés, on en avait ouvert un. En fait, on s'est rendu compte que ça ne nous servait à rien en France. Bah oui, aujourd'hui, ouais. Euh,
Mais en fait, on a fait un schéma financier qui fait que on s'y retrouve aussi, tu vois, tous les deux. Après, sur les dépenses courantes, on va dire, sur les dépenses courantes, on contribue tous les deux à la hauteur, tu vois, des différences de revenus et des différents besoins financiers qu'on a. Et puis après, on a une partie investissement. Effectivement, t'as les dépenses et puis les projets qu'on veut mettre en place en couple et personnellement, tu vois. Donc en fait, on a travaillé sur une structure financière un petit peu comme ça pour que aussi à l'avenir, en couple et personnellement, ça puisse couvrir pour la retraite, pour un futur investissement immobilier ensemble, pour voilà. Et donc en fait, on a des accords effectivement comme ça avec différents projets. Et puis après sur le quotidien, ça varie selon ce que j'expliquais, quoi, selon l'évolution professionnelle de chacun. Ok. Donc voilà. Mais effectivement, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'en fait, moi, dans mon évolution personnelle, c'était à un moment donné de me dire oui, en fait, c'est des choses qui sont importantes. Et effectivement, surtout sur la partie future, encore une fois, j'ai envie de dire, en tant qu'individu, en tant que couple et en tant que famille, maintenant qu'on a des enfants, il y a des choses à mettre en place pour que, peu importe ce qui se passe à l'avenir, on puisse chacun être en sécurité financière et garder un minimum de stabilité, s'il y a besoin. Donc c'était un petit peu moi l'évolution que j'ai eue de me dire bah oui c'est important sans forcément checker toutes tes dépenses au quotidien ou Non, même par mois. Oui. Avoir, tu vois, à mettre quelque chose en place pour savoir que plus tard, toi, en tant qu'individu, si tu as besoin de ta retraite ou si tu arrêtes de travailler ou si tu tombes malade ou quoi que ce soit, c'est bon. Pour ton couple, c'est bon. Et pour ta famille, pour le futur de tes enfants, c'est bon. Parce que on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Et est-ce que pour toi, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même au sein du couple une transparence totale justement sur les revenus, ce qu'il y a de côté, pour savoir un Ouais, peu où on en est ouais, pour ouais, toi, c'est totalement. évident. Pour moi, ça doit être totalement transparent. Ouais, pour moi aussi. Ouais. Même si, tu vois, ça peut être, même si c'est pas quelque chose de négatif, c'est-à-dire que je trouve ça aussi ok d'avoir des choses perso et d'avoir de Oui, bien l'investissement sûr. perso et de dire oui parce que éventuellement plus tard je vais monter une boîte ou ça c'est mon au cas où ou ça c'est pour ma retraite ou quoi que ce soit. En fait, je pense que plus c'est transparent, plus ça fait sens et encore une fois, s'il y a l'un des partenaires qui gagne plus, qui va contribuer en pourcentage plus dans la famille, mais qui du coup qui dit aussi, bah voilà, peut-être que j'ai travaillé plus longtemps ou fait des études différentes ou etc. Et donc il y a une partie de ce revenu-là que j'ai envie de mettre de côté pour telle raison. Je pense que ça peut faire sens dans certains contextes, quoi. Ouais, et puis à l'inverse, on peut imaginer que dans un couple, il y en ait un qui soit beaucoup plus dépensier que l'autre, par exemple. Et dans ce cas-là, bah, plutôt que là aussi, on va dire, il y ait un déséquilibre ou, je dirais presque même une souffrance entre un qui aimerait dépenser certaines choses et l'autre qui dit, bah non, moi je veux pas que tu dépenses certaines choses parce que cet argent va nous servir à faire autre chose, etc. Bah, là aussi, peut-être se mettre d'accord sur le fait de dire, bah en fait, en gros, il y a une poche, une enveloppe à chacun. Dans cette enveloppe-là, bah en fait, ça, là, tu dépenses comme tu veux, quoi. Par contre, tu sais qu'on se met d'accord, tu as X milliers d'euros par an pour ses dépenses personnelles, sur le fait que voilà, et puis comme ça nous permet aussi de mettre de côté ou d'avoir de côté de l'argent en commun pour faire autre chose, quoi. Ouais, Mais en tout exactement. cas, je pense que ça, il faut le clarifier aussi, justement, qu'on a des différences d'approche par rapport à ce qu'on veut mettre de côté, épargner, ou à l'inverse, dépenser pour en profiter aussi, quoi, tu vois. Ouais, Parce que exactement. forcément, on n'a pas forcément les mêmes niveaux de loisirs ou de dépenses dans le... Ouais, c'est ça, ou même comme tu dis, je pense que c'est la façon de voir les choses. En fait, au lieu de se disputer tous les mois parce que tu en as un qui veut plutôt mettre de l'argent de côté et l'autre qui veut plutôt dépenser, et ben vous mettez d'accord sur des montants. Éventuellement, vous mettez un même argent en commun pour
mettre de l'argent de côté pour Mm. des futures dépenses en commun. Mm. Et ensuite, vous avez chacun votre argent. Et s'il y en a un qui veut le dépenser tous les mois et avoir zéro, et l'autre qui veut le mettre de côté et faire ce qu'il veut avec ce qu'il aura mis de côté, bah, au moins, c'est cette liberté-là aussi financière où, en fait, encore une fois, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous avez à tout dépenser ensemble non plus. Ouais. Il faut trouver Oui, oui, selon les tout à fait. besoins et ce que l'un trouve juste. Donc c'est effectivement aussi, comme certaines personnes vont dire, bah oui, mais moi je gagne beaucoup plus et en vrai, j'ai envie de pouvoir dépenser aussi mon argent, etc. Ou l'autre qui va dire, bah oui, moi financièrement, oui, je gagne moins, mais c'est parce que, voilà, je travaille que 3 quarts du temps parce que Mm. je m'occupe de la maison, des enfants. Donc oui, d'accord, c'est pas financier, mais c'est un travail énorme à faire pour que l'autre, il soit bien aussi dans notre vie. Il faut prendre en compte tout ça, en fait. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre et ce qui est important vis-à-vis de l'argent pour chacun. Pour moi, en tout cas, le dernier sujet qu'on n'a pas abordé, c'est parce qu'on a parlé beaucoup d'épargne et d'optimisation de l'argent, mais Ouais, pour ça, il faut carrément. en avoir, il faut en mettre de côté. Et il y a aussi tous les couples qui, eux, entre guillemets, vivent à flux tendu, voire mettent en commun. Il n'y a peut-être même pas de discussion parce qu'en fait, il n'y a pas d'optimisation à avoir de ça. Moi, la première chose déjà, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui gagnent suffisamment pour en épargner, mais effectivement qui dépensent tout au fur et à mesure parce qu'ils font beaucoup de loisirs, de confort, etc. Ça peut être un style de vie. Je pense que c'est, à titre perso, je pense que c'est une mauvaise idée parce que, encore une fois, d'avoir de l'épargne, d'avoir de l'argent de côté, d'optimiser ça, ça nous donne beaucoup de liberté, ça nous donne beaucoup de pouvoir pour autre chose, des choses qu'on veut accomplir dans la vie, des choses qu'on recherche justement son pourquoi et ce qu'on veut faire et l'orientation qu'on veut. À un moment ou à un autre, ça passe par l'argent. Et quand on sait que le frigo il se remplit facilement et qu'on n'a plus ça à penser, bah, on peut aussi penser à des niveaux un peu plus supérieurs de la pyramide de Maslow, etc. Et puis sur des sujets où, bah, là typiquement, c'est au Danemark qu'ils sont en train de passer la retraite à 70 ans. Mm. 70 ans, quoi. Donc, bon, il y a un moment, c'est aussi, si on peut anticiper ça et qu'on n'a plus envie de bosser parce qu'on est fatigué de la vie ou parce qu'on a des problèmes de santé, tout ça, et qu'on n'est pas obligé de bosser à 70 ans, voilà, ça se construit pas à 69 ans, ça, pour avoir cette liberté-là. Donc, il faut bien penser à tout ça aussi. Et puis, il y a des niveaux de revenus beaucoup plus bas où là, c'est vraiment compliqué et c'est pas une question de loisir, mais voilà, et on se pose pas la question. Donc, ça, forcément, est dans un autre cas de figure. Moins, même à ces niveaux-là, il faut, on en a parlé hein, sur l'éducation financière, etc. S'il y a des gens qui sont dans ce cas de figure et qui tombent sur ce podcast, bah, enfin déjà, ça veut dire qu'ils s'intéressent à certaines choses et notamment au sujet de l'argent et comment optimiser ça. Mais il y a des choses à faire et des optimisations à voir et en tout cas peut-être des aides à prendre et en tout cas prendre conscience de ce sujet-là et qu'à un moment il faut trouver des solutions parce qu'il faut surtout pas rester dans ce niveau de fonctionnement là et il faut réussir à sortir de ça le plus vite possible. Mm, mm. Mais hors de ces sujets où là forcément on est à flux tendu et on n'a pas ces considérations là, c'est pour moi en tout cas un vrai enjeu que de parler au sein du couple Oui, de, dans de tous les cas, peu l'argent importe la et situation. Ouais. ouais, peu importe la situation. Et puis même dans des couples où c'est à flux tendu, parce qu'il y a des dépenses enfin de loisirs qui pourraient être évitées, etc. C'est encore une fois, hein, moi j'avais des collègues qui avaient des très très bons revenus et qui pour autant étaient à flux tendu sur, Oui, 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 sur leur ça argent. Hein. C'est pas qu'une veut. Oui, question oui. de revenus, Oui, quoi. c'est vrai. Mais même là, de se poser la question dans le couple et de s'assurer que tout le monde est OK là-dessus et de se dire OK, mais où est-ce qu'on va avec ça et qu'est-ce qu'on fait de Mm, l'argent et est-ce qu'on le fait mm. juste comme ça en mode YOLO sans en parler ou est-ce qu'il y a une réflexion à avoir. Bah ouais, je pense que c'est un peu la conclusion. C'est que moi, à mon sens, c'est un sujet qui est primordial. Il faut en discuter. Si vous en avez pas discuté avec votre conjoint, il y a un moment, il faut s'asseoir et puis en discuter sérieusement pour être sûr que tout le monde est OK là-dessus et puis de se dire, mais en fait, où est-ce qu'on va avec ça et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut pas mieux faire? Nous, on fait un point tous les 6 mois. Tous Ok. les 6 mois, on fait un petit point sur D'accord. là où on en est. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses
ou ça va pas? Est-ce qu'il y a des choses, Ok, voilà, histoire de monitorer un top. petit peu et de se dire comment on avance. Donc voilà, c'est un truc qu'on fait depuis des années, Ouais, c'est bien. tous les 6 C'est mois. bien d'avoir des rendez-vous réguliers comme ça. En fait, encore une fois, on devrait pouvoir poser la question ouvertement et que l'autre réponde. Enfin, il n'y a rien à perdre normalement. Et parfois, avoir ce côté pragmatique de se dire, bah, quand on gère une entreprise, tu fais des budgets, tu dois gérer des Bah ouais, finances, tu as c'est pas différentes tabou en choses. fait. Oui, voilà. Et puis régulièrement, tu fais des points avec. C'est Enfin, ça. les directeurs, ils font des points ensemble et puis Bah oui. ils voient ce qu'ils veulent faire avec l'argent de l'entreprise. Bah, là, c'est pareil dans un couple, hein, si vous voulez Bah oui. avoir ce côté, Il y a cette de l'argent approche qui très rentre, il y a de l'argent qui pragmatique sort. et pas très C'est romantique, ça. mais C'est ça. c'est la même chose. Et on fait fonctionner la famille et C'est ça. la machine et la maison. Il faut avoir les informations, c'est mieux de les avoir plutôt que fermer les yeux. Si je sais qu'encore une fois, il y a des gens qui préfèrent se dire bon bah du moment que ça passe, on ferme les yeux et on verra bien. Mais Est-ce que tes enfants, c'est tes salariés, tu crois? Tu peux pas, tu peux pas les virer par contre. ou c'est les boss, je sais pas. C'est tes boss, c'est toi le salarié. Ouais, franchement, en ce moment, c'est un peu ça, quoi. Non, non, mais voilà, c'est pareil, en fait, faut aussi voir ce qui parle à chacun, en fait. Il y a des personnes qui ont besoin d'une approche très pragmatique pour avoir ça. T'en as d'autres qui ont besoin de, voilà, pas forcément, encore une fois, aller dans tous les détails, mais c'est vrai qu'avoir un accord euh, en général, ça permet d'éviter aussi des mauvaises surprises, ou en tout cas d'arriver à gérer le truc, parce que, enfin, encore une fois, hein, si vous êtes en couple, ça doit être un sujet pour tout le monde. Après, il y en a qui adorent faire des milliers de tableaux Excel et du coup, c'est plus simple de leur gérer Mm. la gestion. T'en as d'autres, ils préfèrent ne pas le faire, mais forcez-vous à être au moins un minimum au courant de ce qui se passe, même si c'est pas vous qui gérez tout. Et ça Yes. ira. Bon, il est l'heure de Top. finir ce podcast, donc Yes. ça va être à vous de maintenant Ouais, d'ouvrir le dites-nous. sujet. Allez voir votre conjoint, Exactement. dites-lui, ne, Dites-nous quand ça s'est ne fermez passé. pas et passez sur autre chose. Il faut aller voir direct et dire bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, est-ce qu'on fait bien et est-ce qu'on peut mieux faire. Exactement, exactement. Et s'il y a des choses à changer, tout le monde est légitime, hein, de gérer ça et de changer les choses. Et encore plus s'il y a des changements dans différentes périodes de la vie, faut pas hésiter Exactement. à s'adapter. Trop bien. Je te laisse conclure. Bah ouais, bah merci à tous encore une fois et bah, n'hésitez pas à partager cet épisode, mettez-nous en commentaire encore une fois c'est quoi votre approche, soit de l'argent en particulier, soit évidemment comment vous le gérez en couple. On lira tout ça comme d'habitude avec grand plaisir et on se retrouve bientôt dans tous les cas. Très bonne journée à tous et n'oubliez pas que le meilleur chemin c'est celui que vous choisissez. À bientôt. À bientôt, bye bye, ciao.